Imaginez un instant que vous vous réveillez le matin. Vous allez dans votre jardin et là, tous les pucerons qui dévoraient vos magnifiques rosiers ont totalement disparu. C'est le rêve de chaque jardinier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode foudroyante pour se débarrasser des pucerons. Et attention, nous allons le faire sans aucune pulvérisation liquide. C'est une promesse audacieuse. La plupart des gens pensent qu'il faut absolument noyer les insectes sous du savon noir ou des produits chimiques toxiques. C'est totalement faux. Je vais vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un secret étonnant qui détruit les pucerons instantanément. Mais le plus beau dans tout ça, c'est une méthode 100% sans danger pour vous, pour vos enfants et surtout pour nos précieuses abeilles. Restez avec moi, car la vérité sur la lutte contre ces parasites verts va complètement changer votre façon de jardiner. Et si vous pensez que le vinaigre blanc est la meilleure solution, préparez-vous à être vraiment surpris. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, quelle est votre méthode actuelle contre ces nuisibles? Avant de révéler notre solution miracle, il faut comprendre notre ennemi. Les pucerons sont comme de minuscules vampires de la nature. Ils s'installent sur les jeunes pousses tendres de vos plantes. Ensuite, ils plantent leur rostre, une sorte de petite paille pointue, directement dans la tige. Ils aspirent la sève, qui est le sang de votre plante. Résultat, les feuilles se déforment, jaunissent, et la plante s'épuise très rapidement. Le pire, c'est leur vitesse de reproduction. Une seule femelle puceron peut engendrer des dizaines de clones en quelques jours, sans même avoir besoin de s'accoupler. C'est une véritable explosion démographique. Historiquement, l'industrie chimique nous a vendu des sprays violents pour tout tuer. Mais ces poisons détruisent aussi les insectes utiles et empoisonnent les sols. Il nous fallait donc une solution radicale, intelligente et respectueuse du cycle de la vie dans nos jardins. Commençons par une vérité qui va vous surprendre. Oubliez tout ce que vous savez sur les pulvérisations. Sur Internet, tout le monde vous dit de mélanger du savon noir, du vinaigre ou du bicarbonate avec de l'eau. Ensuite, il faut vaporiser ce liquide sur vos plantes. C'est le conseil classique. Mais savez-vous quel est le grand problème de cette méthode? C'est une solution très temporaire. Vous passez des heures à pulvériser chaque feuille. Le lendemain, il pleut. Ou alors, la rosée du matin lave votre plante. Et devinez quoi? Les pucerons reviennent immédiatement. Pire encore, ces pulvérisations liquides couvrent tout. Elles peuvent étouffer les petites araignées utiles. Elles peuvent même irriter les abeilles qui viennent se poser sur les feuilles mouillées. L'erreur principale est de croire que seul un liquide peut tuer un insecte. C'est un mythe tenace dans le monde du jardinage. Imaginez un peu la scène. Vous êtes dans votre jardin avec votre vaporisateur. Vous avez l'impression de bien faire. Mais en réalité, vous menez une bataille sans fin. C'est épuisant et frustrant. Nous allons donc changer de stratégie. Nous allons utiliser une méthode sèche, une méthode qui reste en place, une méthode qui agit comme un champ de mine invisible pour les pucerons. Préparez-vous à découvrir une approche totalement différente et beaucoup plus intelligente pour protéger vos plantes précieuses. Voici donc notre arme secrète absolue. Elle s'appelle la terre de diatomée. Ne vous laissez pas intimider par ce nom scientifique. C'est un produit 100% naturel. En fait, ce sont des restes fossilisés de microalgues marines. Pour vous et moi, cela ressemble à de la farine blanche très fine. C'est doux au toucher. Vous pouvez en mettre sur vos mains sans aucun danger. Mais pour un puceron, c'est une toute autre histoire. À l'échelle microscopique, cette poudre est composée de millions de minuscules rasoirs très pointus. Quand un puceron marche sur cette poudre, son armure naturelle est immédiatement percée. La terre de diatomée agit alors comme une éponge ultra puissante. Elle absorbe littéralement tous les fluides vitaux de l'insecte. Le puceron se dessèche et meurt presque instantanément. C'est comme s'il brûlait sur place, mais sans aucune chaleur et sans aucun produit chimique toxique. Imaginez une armée de vampires microscopiques qui marchent sur du verre brisé. C'est exactement ce qui se passe. L'avantage majeur, c'est que les pucerons ne peuvent pas développer de résistance à cette poudre. C'est une action purement mécanique. Contrairement aux pesticides chimiques, la nature gagne toujours avec la physique. C'est une méthode radicale, propre et d'une efficacité redoutable pour nettoyer vos rosiers.
Maintenant, parlons de l'application. C'est ici que notre méthode sans pulvérisation prend tout son sens. Comment mettre cette poudre sur la plante? C'est très simple, vous n'avez pas besoin de matériel coûteux. L'idée est de saupoudrer légèrement les zones infectées. Vous pouvez utiliser une petite poudreuse à main. Ou même un simple pinceau de maquillage propre et doux. Oui, vous avez bien entendu, un pinceau à maquillage pour le jardinage. Prenez votre pinceau, trempez-le dans la terre de diatomée, ensuite, tapotez doucement les tiges où les pucerons sont regroupés. La poudre va tomber comme une neige fine et mortelle pour les parasites. Vous devez viser spécifiquement les colonies de pucerons. C'est un travail de précision. Imaginez que vous saupoudrez du sucre glace sur un gâteau. Vous ne voulez pas en mettre partout dans la cuisine, vous voulez le mettre juste sur le gâteau. C'est la même chose ici. Vous ciblez les tiges et le dessous des feuilles touchées. Cette méthode sèche garantit que le produit reste actif beaucoup plus longtemps. Tant qu'il ne pleut pas abondamment, la poudre continue de protéger votre plante jour et nuit. Et si le vent souffle un peu, la poudre s'accroche facilement aux petits poils des tiges végétales. C'est un bouclier sec et permanent contre les envahisseurs verts ou noirs. Abordons le point le plus crucial de cette vidéo. La sécurité de nos amis les abeilles. Vous vous demandez sûrement si cette poudre tranchante est dangereuse pour les pollinisateurs. C'est une excellente question. Il faut briser un mythe dangereux. Ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est inoffensif pour tout le monde. La terre de diatomée peut tuer n'importe quel insecte qui marche dessus. Mais alors, comment protéger les abeilles? Le secret réside dans le comportement des insectes. Observez bien votre jardin. Les abeilles volent directement vers les fleurs ouvertes pour chercher le pollen et le nectar. Elles ne se promènent pas sur les tiges en bas de la plante. À l'inverse, les pucerons détestent les fleurs ouvertes. Ils préfèrent les jeunes tiges tendres et le dessous des grandes feuilles pour sucer la sève. C'est là que réside notre stratégie géniale. Vous allez appliquer la poudre uniquement sur ces zones spécifiques. Les tiges et les feuilles basses, jamais sur les fleurs, jamais sur les bourgeons prêts à s'ouvrir. De cette façon, vous créez une ligne de démarcation claire. En bas, c'est la zone dangereuse pour les pucerons. En haut, c'est la zone sécurisée pour les abeilles et les papillons. C'est une gestion intelligente de l'espace sur votre plante. Vous sauvez vos récoltes tout en respectant l'écosystème de votre jardin. Pour que cette stratégie soit parfaite, nous devons neutraliser les gardes du corps des pucerons. Savez-vous de qui je parle? Des fourmis. Les fourmis et les pucerons ont une relation fascinante et diabolique. Les pucerons produisent un liquide sucré appelé le miella. Les fourmis adorent ce miella. En échange de cette nourriture, les fourmis protègent les pucerons. Elles attaquent violemment tous les prédateurs qui s'approchent de leur troupeau de pucerons. C'est un véritable élevage organisé. Si vous voulez éliminer les pucerons, vous devez d'abord bloquer les fourmis. Comment faire sans utiliser de spray toxique? En utilisant un piège physique redoutable. Prenez de la bande adhésive double face, ou bien utilisez de la glu arboricole naturelle. Enroulez cette bande collante tout autour de la base du tronc de votre plante ou de votre arbre fruitier. C'est comme construire un mur de défense autour de votre château. Les fourmis qui montent du sol vont rester collées ou faire demi-tour. Sans les fourmis pour les protéger, les pucerons se retrouvent totalement vulnérables. Ils paniquent, ils n'ont plus leur armée privée. C'est une étape souvent oubliée par les jardiniers débutants, mais c'est une technique redoutable pour affaiblir la colonie de parasites avant même d'utiliser votre poudre magique. Une fois le mur de glu installé et les fourmis bloquées, la magie de la nature peut vraiment opérer. C'est le moment d'inviter les renforts biologiques. Parlons des coccinelles. Ces petits insectes rouges à points noirs sont mignons, n'est-ce pas? Faux. Pour un puceron, une coccinelle est le pire monstre de cauchemar. C'est le grand requin blanc de votre rosier. Une seule larve de coccinelle peut dévorer jusqu'à 150 pucerons par jour, et une coccinelle adulte en mange tout autant. Maintenant que vous avez bloqué les fourmis avec votre barrière collante, les coccinelles de votre jardin ont un accès libre au buffet. Elles vont atterrir sur la plante et commencer un véritable festin. Si vous n'avez pas de coccinelles naturellement dans votre jardin, vous pouvez acheter des larves dans les jardineries spécialisées. Vous les déposez délicatement sur les feuilles non poudrées.
et vous les laissez faire le travail pour vous. C'est fascinant à observer. Imaginez un petit dinosaure affamé qui nettoie vos plantes tige par tige. En combinant la barrière anti-fourmis en bas et les coccinelles en haut, vous prenez les pucerons dans un piège mortel. C'est la lutte biologique à son plus haut niveau d'efficacité. Et tout cela dans le silence de la nature, sans le moindre produit chimique. Passons maintenant à une stratégie d'anticipation. L'art de la distraction végétale. Au lieu de lutter contre les pucerons sur vos belles plantes, pourquoi ne pas les inviter à aller manger ailleurs? C'est le principe des plantes compagnes ou des plantes martyrs. L'exemple le plus célèbre et le plus efficace est la capucine. C'est une très belle fleur avec des feuilles rondes. Les pucerons noirs sont absolument fous des capucines. Pour eux, c'est comme un gâteau au chocolat géant. Si vous plantez des capucines à 2 ou 3 mètres de vos tomates ou de vos rosiers, que va-t-il se passer? Les pucerons vont naturellement ignorer vos légumes précieux et se ruer sur les capucines. Vous sacrifiez une plante facile à faire pousser pour sauver les cultures importantes. C'est un calcul stratégique brillant. Une fois que la capucine est totalement recouverte de pucerons, vous avez 2 choix. Vous pouvez laisser les oiseaux et les coccinelles s'en occuper sur place. Ou bien, vous pouvez simplement arracher la plante très infestée et la jeter au composteur. De cette façon, vous retirez des milliers de pucerons de votre jardin en un seul geste simple. Cette technique vous montre qu'un jardin intelligent travaille pour vous. Vous n'avez pas besoin de combattre partout en permanence. Il suffit de guider le problème vers un endroit que vous contrôlez. Pour terminer notre arsenal anti-pucerons, parlons de la méthode la plus simple, la plus ancienne, mais d'une efficacité féroce. L'écrasement manuel. Oui, cela demande d'utiliser vos mains. Si vous observez votre jardin tous les jours, vous allez repérer les pucerons très tôt. Au début, il n'y en a que quelques dizaines sur le bout d'une jeune tige. C'est le moment d'agir vite. Mettez un gant de jardinage fin et doux. Approchez votre main de la tige et passez délicatement vos doigts le long de la branche, de bas en haut. Vous allez écraser les pucerons très facilement. Ils ont le corps mou et fragile. Ils sont lents et ne volent pas pour s'échapper. Si vous n'aimez pas les écraser, vous pouvez simplement secouer la tige au-dessus d'un seau d'eau savonneuse. Ou bien, brossez-les pour les faire tomber sur le sol de votre jardin. Une fois tombés par terre, la plupart des pucerons sont incapables de remonter sur la grande plante. Ils vont rapidement se faire dévorer par les araignées-loups ou les petits coléoptères qui patrouillent sur le sol. C'est une action qui prend 10 secondes par jour pendant votre promenade matinale. Et cela empêche complètement la création d'une colonie géante. Parfois, la meilleure solution ne demande aucun produit, aucune poudre, juste vos 2 doigts et un peu d'attention. Voilà le grand secret dévoilé. Vous savez maintenant que la terre de diatomée est une arme redoutable pour éliminer les pucerons instantanément, sans aucune goutte de liquide. En combinant cette poudre magique avec des barrières anti-fourmis, des coccinelles affamées et des plantes de distraction, vous venez de transformer votre jardin en une forteresse impénétrable. Et le plus incroyable, vous avez fait tout cela en respectant totalement la nature et en protégeant les abeilles. Fini les pulvérisateurs épuisants et les produits chimiques douteux. C'est une véritable révolution pour votre espace vert. Si cette méthode sans pulvérisation vous a ouvert les yeux aujourd'hui, merci de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'astuces de jardinage simples et puissantes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la plante de votre jardin qui attire le plus les pucerons chaque année? J'ai hâte de lire vos réponses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.